Aujourd'hui, nous retrouvons Aphrodite Le Pourriette pour sa chronique manga. Elle va nous parler d'un classique de la littérature anglaise, un classique adapté en roman graphique. Il s'agit du titre 1984 d'après George Orwell aux éditions du Rocher. Bonjour Aphrodite Le Pourriette. Bonjour Clément. Alors au scénario, on va trouver Sybille Titeux Delacroix et au dessin Amazing Amazian. Les deux auteurs ont auparavant collaboré sur le titre Mohamed Ali, qui fut un best-seller du New York Times. Peu de temps après, ils reformeront leur duo pour réaliser Miss Davis, et leur succès étant toujours une réussite, ils continuent dans leur lancée en nous proposant pour ce début 2021 l'adaptation en roman graphique de 1984. Alors beaucoup de nos auditeurs doivent peut-être connaître ce roman de George Orwell, mais parlez-nous du sujet donc de cette BD, de ce roman graphique plutôt. Nous sommes au XXe siècle, en 1984, en pleine dystopie. L'intrigue se situe à Londres, en Océania, pays qui est d'ailleurs en guerre contre l'Eurasia. En Océania, les citoyens sont privés de toute liberté et sont constamment épiés par Big Brother à travers des téléécrans. Si ce n'est pas Bibi qui les épie, ce sont leurs voisins, collègues et familles. La délation est monnaie courante et est enseignée à l'école. Il est proscrit d'aimer, de s'amuser, dessiner, voir des films, de lire, puis d'écrire. Un homme du nom de Winston travaille au ministère de la Vérité et a pour but de rectifier, remodeler la vérité selon les désirs dictés par le régime. Notre travailleur va alors ressentir le besoin d'écrire afin de garder une trace de lui. Mais la peur au ventre, il tremble. Ce crime est passible de mort ou de 25 ans de travaux forcés. Winston va croiser le regard d'une jeune femme aux cheveux noirs qui l'observe et va se méfier d'elle jusqu'au moment où elle lui glissera furtivement un mot sur lequel il est écrit « Je vous aime ». Une relation prohibée va s'en suivre et le couple va alors prendre la décision de contacter la fraternité qui a le nom donné au mouvement révolutionnaire pour trouver une échappatoire. Vont-ils y parvenir ? Big Brother vous regarde, soyez vigilants. Alors Aphrodite, on parle ici d'un roman graphique plus que d'une BD. Tout à fait. Ce roman graphique est intéressant, je comprends mieux pourquoi le terme roman graphique est privilégié au terme BD. Cela est sans doute dû au fait que la narration est présente continuellement. Cela nous permet de mieux situer l'histoire. Alors les illustrations de ce magnifique ouvrage sont quelque peu singulières. Pouvez-vous nous en dire plus, Aphrodite ? Côté dessin, nous avons des planches monochromes avec une utilisation forte du bleu qui est là pour souligner la froideur du climat ambiant. Imaginez un paysage en ruine où par moments les bombes retentissent. Imaginez un peuple vivant dans la misère dont le réveil est rythmé par une téléécran qui leur dit de se lever, de faire de l'exercice et d'aller au travail. Puis à côté, sinon, toujours dans la joie et la bonne humeur, on a quelques cases en rouge qui sont là pour souligner toute la haine qui réside en chacun des hommes. Alors 1984 se veut être une critique donc du stalinisme et du régime totalitaire. Alors expliquez-nous pourquoi, Aphrodite. Big Brother est représenté sous les traits de Staline. Il incarne le parti unique. On lui voue un véritable culte de la personnalité, un peu comme Kim Jong-un en Corée du Nord. Bibi est présent partout, aussi bien dans les rues que sur les téléécrans qui servent de caméras espions. Ainsi, on n'échappe pas au regard des autorités. Des affiches de propagande sont placardées dans les ruelles. Elles disent que la guerre est la paix, la liberté et l'esclavage, ainsi que l'ignorance et la force. Mais quoi de plus normal quand il est impossible de s'instruire à travers un quelconque média non assermenté par le régime. Puis il faut savoir que dès leur plus jeune âge, les enfants sont endoctrinés. Tous les écrits sont remaniés et toutes les informations compromettantes effacées, brûlées. Si une personne est dissidente, le même sort l'attend. Alors Aphrodite, il y a plusieurs slogans que l'on retrouve dans ce roman graphique, mais il y en a deux qui vous ont marqué. Alors allez-y, partagez-les-nous. La citation qui m'a marquée, c'est « Qui contrôle le passé, contrôle le futur, et qui contrôle le présent, contrôle le passé ». Comment ne pas rester de marbre devant une telle lecture qui, de par ses propos, nous questionne sur le monde d'aujourd'hui ? Eh bien, merci beaucoup Aphrodite Le Pourriette pour cette présentation. Donc, je rappelle les références de cet ouvrage. 1984, d'après le roman de George Orwell aux éditions du Rocher. Un magnifique roman graphique. Déjà, la couverture vous donne envie de l'ouvrir et de s'y plonger. Merci beaucoup Aphrodite Le Pourriette et à bientôt pour votre prochaine chronique qui est déjà dans les tuyaux. Merci Clément, à bientôt.